Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Livre en vrac, un numéro du mois de juillet, donc dernier numéro avant les vacances. Alors, beaucoup de livres aujourd'hui à vous présenter, donc c'est toute notre production de la deuxième quinzaine de juin, on va dire, et de ce début du mois de juillet. Pour commencer, Immigration, mon amour, de Lamia Amou, que j'ai reçu sur le plateau de mon émission Les Pros de l'écho, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Lamia Amou qui, dans son livre, publié dans la collection Baraka, nous explique, grâce à la plume du narrateur qui est notre directeur littéraire, Yohan Laurent Rouault, qui nous explique donc son parcours du Maroc à la France, à Paris, et sa réussite dans le monde du business à Paris, en particulier via la RATP, pour laquelle elle est cadre supérieur. C'est un parcours de vie très intéressant à découvrir donc dans la collection Baraka, la collection de la réussite, Lamia Amou, Immigration, mon amour. Voici un thriller qui pourrait être le thriller de l'été. C'est là que je l'ai vu, de Carlo Sibyl Lumia. Donc un thriller à découvrir, une histoire très sombre, l'histoire d'une femme qui est retrouvée morte dans le mois de janvier, avec un corps mutilé, et qui part sur des pistes, qui part sur une piste, le livre part sur une piste, puis finalement on s'aperçoit que c'est pas la bonne piste. Enfin, on est vraiment sur du thriller très actuel. Donc c'est là que je l'ai vu, de Carlo Sibyl Lumia, collection Black Files. Je vous dis, ça pourrait être un des thrillers de l'été, d'autant plus qu'il démarre très très bien ce livre. Et revoici Alain Maufinet. Vous vous souvenez d'Alain Maufinet qui a écrit le magnifique Chant des Brisants dans la collection Magnitude. Alain Maufinet, donc ancien colonel de l'armée française, publie dans la collection Nouvelle Page L'ombre de Marrakech. Eh bien écoutez, c'est à découvrir. Donc ça se passe, comme on peut le penser, à Marrakech. Ça se passe évidemment dans le milieu militaire. Alain Maufinet, L'ombre de Marrakech, c'est un roman dans la collection Nouvelle Page. Toujours dans la collection Nouvelle Page, La couleur des âmes blanches de Philippe Buffaro. Donc c'est l'histoire d'une petite fille venue d'Asie qui a été adoptée par une famille européenne. Et c'est à découvrir, écoutez, parce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas à un moment donné dans l'histoire. Donc c'est un très beau roman dans la collection Nouvelle Page également, de Philippe Buffaro, La couleur des âmes blanches. Alors j'en ai parlé, j'en reparle encore brièvement, mais j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Nous avons eu le plaisir de rééditer 1984 de George Orwell dans la collection Les Intemporels. C'est Clémentine Vachery qui a traduit cette œuvre majeure de la littérature internationale. Donc c'est bien notre traduction que nous avons fait réaliser nous-mêmes, et préfacée par mes soins, bien sûr, dans la collection Les Intemporels. On parle beaucoup de 1984 depuis le début de la crise du Covid. On n'a pas fini d'en parler. Donc de George Orwell dans la collection Les Intemporels. Nous repassons sur Nouvelle Page avec le tome 1 de Brillante, une jument pour deux destins. Alors c'est un livre essentiellement pour les jeunes, donc il y aura un tome 2. C'est Arnaud d'Angoisse qui a écrit ça, donc qui nous livre avec passion les coulisses des courses équestres, et surtout la puissance d'un lien qui peut exister entre un cheval et son cavalier. Voilà, donc ça s'adresse à tout le monde. C'est un roman qui s'adresse en particulier aux jeunes, mais ça s'adresse bien sûr à tout le monde. Le tome 2 sortira dans quelques mois. Brillante, une jument pour deux destins. Et nous terminons avec quelque chose de beaucoup moins gai, de beaucoup moins réjouissant, mais qui peut être poétique à sa manière aussi. Je suis là, de Gildas Thomas. Alors, regardez cette incroyable illustration de couverture qui représente quelqu'un dans le coma qui essaye de crier, de s'en sortir et de dire je suis là. Parce que le gars, il est dans le coma, il entend ce qui se dit, il avait dit qu'on pouvait l'euthanasier, donc il entend tout ce que sa famille dit, il a envie de parler, il a envie d'agir, il a envie de dire je suis là, mais il ne peut pas le dire. Ou du moins il le dit, mais personne ne l'entend. C'est terrible comme récit. Je suis là, de Gildas Thomas, qui nous avait fait le dilemme il y a quelques mois, qui avait été un succès d'estime intéressant. Collection Nouvelle Page toujours. Voilà, c'est terminé pour ce livre en vrac.
Bah, je vous dis à très bientôt, peut-être pendant les vacances avec des livres en vrac spéciaux été et sinon à la rentrée.